Salut, salut tout le monde. C'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la saison de l'horreur avec encore plus de World of Horror. Troisième run, troisième palette. La dernière fois, on avait fait une run super courte, enfin relativement courte. On était tombé sur un mystère un peu long auquel on n'a pas survécu. le petit gars avec son appareil photo, il n'aura pas pu tenir très longtemps, hein, malheureusement. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle partie. Une partie personnalisée. Donc, ce qui est intéressant avec une partie personnalisée, c'est que l'on peut choisir son passé. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Son personnage, on en a 5. Et on en a déjà fait 2. Lui, donc. Et il me semble... Elle, voilà. On a fait elle et lui. Ce qui fait que maintenant, on en a encore 3 autres à essayer. Alors, voyons voir. Pour alterner, on va pas faire le gars. On va faire... cette fille-là. Voilà. Kirie Minami. Ah oui, notre perso de la dernière fois, il s'appelait Koji Tagawa. Et la championne de natation, elle s'appelle Aiko Takahashi. Mais cette fois, on va jouer avec Kirie Minami. Se pourrait-il que les fantômes qui la suivent soient connectés à tous les événements bizarres qui se passent en ville? Elle a plus à en savoir, mais elle a moins à en force. Elle commence avec un sort aléatoire. J'espère que c'est un sort de dégâts. Ça va beaucoup m'aider si c'est un sort de dégâts. Ok, et sinon, donc, le passé, j'ai pas vraiment le choix. Ok, donc, je propose, histoire qu'on ait une chance de voir la fin du jeu, enfin, la fin de la run, en tout cas, que je baisse légèrement la difficulté. Voilà, pas sceptique, mais prosélyte. Comme ça, au moins, je vais peut-être réussir à vous faire une run où on arrive au bout, en fait. C'est même pas sûr, hein, parce que le jeu, il est dur, mais on va voir. Et maintenant, on va choisir son dieu ancien. Mode classique. Les dieux anciens s'éveillent. Votre seule chance de survivre est de résoudre 5 mystères. La fin du monde est imminente. Des modes supplémentaires se débloqueront à mesure et à mesure que vous gagnerez parce que vous n'avez pas encore gagné. Ok, quelque part les fidèles se réunissent pour réveiller leur maître. Alors voyons voir, on a déjà fait Itotu. On a déjà fait l'œil cosmique, Atiolats. Moi je propose que cette fois on fasse Goizo. La chose renié par Dieu, banni dans une autre dimension des temps immémoriaux, Goizo a trouvé un moyen d'utiliser les miroirs pour attraper et téléporter ses proies à travers la surface réflectrice. Les regards que vous surprenez derrière votre reflet ne sont que le début d'un long cauchemar. Palais des glaces, donc la pénalité de calamité augmentée quand vous vous reposez. Ok, oh, on est toutes mignonnes. Et on a 21. Et on a 8 en savoir. On a 7 en dexte quand même. Et 7 en perception, donc on n'a pas que des mauvais trucs en fait. Hein. Par contre, si on demande de la force, de l'éloquence ou de l'agilité ou de l'argent... Ah, quoique l'argent, ça va aller. Vous savez ce que je vais faire? Ouh! J'ai appris un nouveau sort. Absorption, c'est quoi? Rien que l'image, elle donne envie, dis donc. Combat offensif. Inflige 3 dégâts. Restaure 2 endurance. Coup 4 lucidité. Ah ouais, quand même. Ok, on va direct on va direct aux cases. Alors. Les recherches sur la personne disparue continuent dans la forêt de Shiokawa. La police rappelle qu'un numéro a été mis en service
pour toute information pertinente. Oh, il y a une jeune fille qui a disparu dans la forêt de Shiokawa et tout. Oh! Il va peut-être falloir qu'on y aille pour voir si on la retrouve. Mystère personnalisé. Allez, hop. Ça, c'est une bouteille de je sais pas trop quoi. Vous devez aborder les 5 mystères dans l'ordre que vous voulez. Donc, atroce anecdote sur d'Alarmants Impendices. Je me souviens qu'on avait déjà commencé par ça, mais que du coup, j'avais pas pu vous faire de nouveaux mystères parce que celui d'après, il nous avait un petit peu arraché la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... Bruit bizarre d'une botanique brutale, ok. Je pourrais réessayer de le faire, celui-là, en gagnant. Vieille vidéo d'une vive violence. Analyse aliénante d'anguille anormale. Mémoire mélancolique d'un mystère maritime. Ok, donc on a deux nouveaux mystères sur 5. Je propose que cette fois on commence par les mystères nouveaux. Vieille vidéo d'une vive violence. 3 élèves ont disparu pendant le tournage d'un documentaire sur les mythes et légendes locaux dans une forêt proche d'ici. Et bah du coup, il faut qu'on y aille dans la forêt, ça va être cool. À la date de commémoration de leur disparition, un homme louche a commencé à poser des questions. Il prétend être un détective privé, engagé par les parents des élèves. Sauf que les parents de vos camarades ne l'ont pas engagé. On leur a été leur demander, ils ont dit non, non, non. Qui est-il? Et qu'est-ce que les élèves ont bien pu découvrir? C'est un mystère mystérieux. Alors, 3 élèves ont disparu pendant le tournage d'un documentaire sur les mythes et légendes locaux. La gazette de l'école mentionne peut-être l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois. Entrer au manoir 2 fois pour terminer cette quête. L'histoire de sorcière. D'accord, d'accord. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille à l'école. Non, premièrement, on va aller au manoir 2 fois pour terminer la quête secondaire. Ça va être cool. Go, 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 go. Je pourrais peut-être commencer par essayer de m'acheter une arme, moi. J'ai un peu envie de prendre l'appareil photo encore. Ok, du coup, je vais équiper mon appareil photo. Ok, sac à dos, appareil photo. Ah, couteau à viande. Vitesse 72, précision 70, ça va. 72, c'est mieux que 90 déjà. Allez, maintenant je vais aller enquêter au manoir. Ça, vous l'avez compris, ça veut dire qu'on va se battre. Je suis à la fois impatient et à la fois nerveux. Les combats, ils sont vraiment durs dans ce jeu. Vous entrez dans une salle encombrée de statues d'ébène. Leur réalisme vous émerveille. Certaines sont d'ailleurs si réalistes que vous jureriez les avoir vues cligner des yeux. Statue vampire qui vit au cœur des murs. Je suis quasiment certain de jamais l'avoir vu de ma vie, celui-là. Ok, on va regarder c'est quoi. Lui, il fait -1 en lucidité à chaque fois, je crois. Parce que je crois que Réa, c'est lucidité. Donc, je vais évaluer la situation. Je vais lui flasher avec mon appareil photo. Voilà. Et je vais lui... Et je vais lui faire une grosse attaque, on va voir si ça passe. La grosse attaque qui fait 4 dégâts. La grosse attaque ne fait que 1 dégât de plus que la petite attaque. Donc je sais pas à quel point c'est vraiment intéressant en fait. Go go go.
Vous tailladez la statue vampire, moins 4 points de vie. Et vous avez esquivé son attaque à lui. Vous prenez une photo avec Flash, l'ennemi est désorienté. Go, go, go. Alors, voyons voir. Vampire, homme. Vulnérable à la magie. L'ennemi peut récupérer des points de vie à chaque coup réussi. Toutefois, autrefois sculpteur de renom, il a sacrifié tout ce qu'il avait pour poursuivre son œuvre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer. En fait, je comprends pas. Il me semblait avoir vu une action qui me permettait d'augmenter mes chances de toucher, en fait. Ah voilà, c'est boost d'attaque. Ok. Ok, alors voyons voir. Vous tailladez la statue vampire, moins 4 points de vie. La statue vampire vous mord au bras. Et donc il m'a fait perdre 1 en lucidité. Ok, ok. On va voir ce que ça donne maintenant si je fais ça. Mince. La statue vampire vous entaille avec ses gris-griffes. J'ai encore 19, ça va. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Plus 10 points d'XP. J'ai gagné. Les légendes racontent que la sorcière a été enterrée vivante pour avoir kidnappé et assassiné 2 enfants. Elles indiquent aussi une direction bien précise. Cette information vous fera peut-être économiser du temps. Ouais, mais du coup, comment je peux l'avoir, l'information ? Comment est-ce que je peux savoir, en fait ? Je le saurai au moment où je serai sur place ? Ok, je vais aller à la bibliothèque pour voir si je peux pas apprendre un nouveau sort. Étudier de vieux grimoires. Un sort en plus et plus 3% de calamité. Go, go, go. Prendre des notes. 5 XP en plus et 2% de calamité. Ça, je vous l'avais pas dit. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça. Au cas où on est à genre 5 ou 10 points d'XP d'avoir son niveau, on peut faire ça contre un peu de calamité. Alors, vous emportez quelques livres dans le salon de lecture. Vous vous escrimez à interpréter des traductions fragmentaires et obsolètes. Vous trouvez enfin la partie que vous cherchiez. Sort en plus. Rendre les livres et quitter. Rendre le livre à revenir. Suture surnaturelle. Confère un retrait gratuit de blessures. Ça serait une bonne combo avec autre chose, ça. Genre le sort qui permettait de regagner de l'endurance et de la lucidité au prix de se faire une blessure. Ça aurait été une bonne combo avec celui-là. Je me demande si je vais pas le chercher un peu, là, du coup. Retrait de souvenirs. Plus 2 lucidité, coup. 10 XP. Ça peut comboter avec absorption, ça. Même si du coup, ça fait que 3 dégâts absorption. Ok, j'ai perdu assez de temps ici. Je pense que je vais continuer ma quête. Couloir de l'école. Une femme vous bouscule alors qu'elle sort en hâte d'un salon de beauté. Qu'est-ce qu'elle est belle! Avant de pouvoir réagir, vous remarquez son visage. Elle s'est arraché les yeux. Si je le vois pas, pleure-t-elle. Il ne me voit pas non plus. Si. Vous frissonnez d'horreur en apercevant le reflet éthéré de Goizo dans les miroirs du salon de beauté, moins d'endurance. L'article mentionne
un village non loin de chez vous. Vous prenez un bus pour y aller. En arrivant, vous remarquez qu'un grand nombre d'arbres sont morts subitement. Que s'est-il passé ici? Fille disparue. En traversant le parc, vous voyez une petite fille toute seule en train de pleurer sur le terrain de jeu. Vous lui demandez ce qui va pas, et elle répond qu'elle a perdu sa maman. Par chance, son adresse est écrite sur le sac à dos à ses côtés. Ah, je vais la ramener chez elle, moi je suis gentil, moi. Vous proposez de la ramener chez elle. En arrivant, la mère terrifiée vous claque la porte au nez et vous implore frénétiquement d'emmener l'enfant loin d'ici. D'une voix calme, la fillette vous congédie. C'est bon, j'ai fait peur à maman, je suis morte. Ah! Au village, tout le monde est un peu trop gentil pour être honnête. Un vieux fermier vous indique un rocher millénaire. C'est là que le groupe aurait commencé son périple. On a vu qu'il y avait une fille qui était quand même perdue dans la forêt. J'ai un peu envie d'aller dans la forêt, moi. En traversant la pépinière, vous vous arrêtez brusquement. Quelque chose n'est pas normal. C'est pas la saison des feuilles jaunes. Si. Avant que vous n'ayez pu faire un pas, quelqu'un vous attrape la jambe. Elle est trop bien! La femme écorce! Elle me fait -1 à tout à chaque fois qu'elle me tape. Déjà, je veux savoir c'est quoi ces specs. Et je vais lui baisser sa puissance un peu parce que elle a un peu 30 en puissance quand même, hein. Et je vais commencer par lui absorber un peu quand même. Et utiliser... Ah oui, mais du coup... Ah non, c'est le repos qui augmente le machin, d'accord. C'est dommage, hein, ça va me demander... J'ai que 28 en XP, hein. Hop. Tant pis. C'est pas un perso avec qui j'aurai beaucoup d'XP. Le tour 2 commence. Vous prenez une photo avec Flash, l'ennemi est désorienté. La femme écorce vous attaque. Alors, plante, vulnérable à feu, mais j'ai pas de feu. Écorce. Tous les dégâts subis sont réduits de 1. Mince. La troisième victime, elle a été découpée en morceaux et enterrée dans une pépinière, provoquant la sénescence des feuilles vers un jaune terne. Elle est jolie. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai ma précision qui est réduite de 0%. Allez hop, on va faire une grosse attaque et une petite attaque. Alors, je lui ai fait -4 et -3. La femme écorce me donne un coup de racine. Ça serait mieux si je pouvais lui faire 2 x 4 en fait. On va voir si ça marche. Ouais, ça a marché. Ça a marché. Les petits boosts d'attaque n'empêchent qu'ils marchent bien. Hein. À partir du moment où tu as ton super appareil photo qui permet de baisser les penalties. Ok, ben du coup j'ai arrêté de me balader en forêt, même si je crois qu'il y a une fille qui est perdue dans la forêt. Je vais faire le mystère quand même. Les inondations ont coupé de nombreuses voies d'accès. J'ai pas le plan. Je cherche un autre chemin. Vous avez perdu beaucoup de temps à chercher un autre chemin, hein? Résoudre cet événement, plus 3% calamité. Est-ce que du coup, le fait que j'ai résolu ça, ça m'a fermé des caisses pour que ça aille plus vite? Je pense que c'est pas mal ça quand même. Je pense que c'est ça qui se passe là.
Vous sentez qu'on vous observe, quand vous entendez un bout de bois craquer, vous vous retournez vivement. Quelqu'un se tient sous les arbres, à quelques mètres de vous. Oh, salut, ça va? Comment que ça va, toi? Je sais que t'es un pote. Y a rien de creepy dans le coin. J'ai de chance, succès pour une fois. C'est juste un épouvantail. Vous soupirez de soulagement, mais quittez la zone. Au cas où. Le groupe suspect que vous suivez s'est réuni dans un bois proche. Il se livre à un genre de rituel dans une clairière surplombée par un gros rocher. J'ai pas ma toche de rituel, donc je peux pas y aller aussi, c'est dommage. J'ai de force succès alors que j'ai que 5. Ok. Vous parvenez à voir quelques visages et à entendre quelques noms. Yes, en fait, j'ai peut-être eu pas de chance la dernière fois. Parce qu'il me semblait que c'était sur la dernière case. Mais là, du coup, c'est cool. Parce que j'ai réussi à tomber sur la bonne case avant d'avoir été partout. Là, je suis très très content, là. Site du rituel. La maison présumée de la sorcière a l'air abandonnée. Cependant, à la cave, vous trouvez une caméra dirigée vers un grand trou dans le sol. Sur la table, près de l'appareil, se trouvent des cassettes, chacune portant une étiquette avec le nom d'un des élèves disparus. Soudain, vous entendez un bruit étrange, provenant du trou. Vous me connaissez, je suis curieux. Le puits au vœu. Vous vous agenouillez et vous penchez en avant pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il vous faut un moment pour comprendre ce que vous voyez. Un œil gigantesque est fixé sur vous. Comme s'il vous hypnotisait, vous continuez à vous pencher, vous sentant de plus en plus faible tandis que le monstre gargantuesque vous attire. Moi, je perds conscience. Mais j'ai gagné le mystère, j'ai résolu le mystère. Au dernier moment, on vous rattrape par le col. L'homme louche vous explique qu'il fait partie d'un culte qui protège cette maison et l'entité secrète qui vit en dessous. Vous avez encore un rôle à jouer, hein, vous pouvez pas mourir ici, hein, vous dit-il avant de vous jeter dehors. Vous vous réveillez plusieurs heures plus tard dans le bus qui vous ramène en ville. Pour une fois, j'ai trouvé une fin B, je suis content. Le dieu ancien s'agite dans les miroirs. Saut temporel. Hein, j'aurais juré qu'on était lundi, mais on est déjà mardi. Donc plus 5% de calamité, je suis à 25. Je vais pas dire que je suis large, parce que je viens de faire que mon premier, mais ça va. Un dentiste local condamné pour avoir implanté des dents de chien sur ses patients. Ses motivations restent pour l'instant inconnues. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé, c'est quoi, c'est... Pas mal. Il n'y a pas Goizo qui vient derrière moi dans le miroir, donc c'est cool. Une belle affiche de film et tout. Ok, elle peut s'habiller comme ça. Elle peut s'habiller comme ça. Personnellement, j'aime pas. Ouais, elle peut s'habiller comme ça aussi. Ouais, on va la garder en collégienne en fait, hein. Ouais, on va la garder comme ça. Moi, j'aimerais bien me reposer. Pour essayer de garder le plus de stats possible. Même si ça va me faire un petit malus en calamité du coup. Analyse aliénante d'anguilles anormales. Ça va être rigolo ça. Analyse aliénante d'anguilles anormales. En rentrant chez vous, quelqu'un vous interpelle. Eh, oh, toi là, oui, toi là. T'es pas au courant? Vous vous retournez. C'est Kana, votre ami qui vit dans la même résidence. Tu vois le type louche là-bas?
et qui étudie les poissons. Eh ben, il est de retour, figure-toi. Il est de retour. On croyait qu'il était mort, mais il est de retour. Vous haussez les épaules en ouvrant la porte. Kana vous suit et va dans la cuisine, puis revient une seconde après avec 2 poissons. Ah, ça te donne pas envie de savoir de quel poisson il s'agit, hein? Cette fois, cette fois, cette fois. Un soir malicieux étire ses lèvres. Kana. Oh, j'ai vu le voisin louche transporter des bocaux dans son appartement. Hein. Moi, je me demande bien quel genre de poisson il a trouvé cette fois-ci. Hein. Tu pourras aller voir? Moi, il me reconnaîtrait direct hein, si je tentais quelque chose. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Enquêter 2 fois sur la côte pour terminer cette quête. On va commencer par enquêter sur la côte. Ah, je suis avec Kana cette fois, c'est cool. Les forces du mal se sont liguées contre vous et vous ne savez plus à qui faire confiance. Une malédiction en plus, go go go. Ça y est, je suis suicidaire, génial. Exactement la malédiction que je voulais. Vous avez une chance de perdre de l'endurance à chaque fois que vous perdez de la lucidité, super. Kana, c'est un acolyte, pote d'à côté, important. -1 de dégâts subis lorsque l'ennemi attaque. Ok, donc en fait, il se bat pas avec moi. Ou elle se bat pas avec moi. J'ai un peu de mal là, mais c'est pas grave. Je crois que c'est elle du coup parce qu'il y a une boucle d'oreille, mais on n'est pas sûr. Et donc, il se bat pas avec moi, l'acolyte, mais ça donne des avantages en fait. Et des fois, ça permet de résoudre des événements d'une façon qu'on n'aurait pas pu avant. Les crabes se régalent d'un corps noyé, rejeté sur la plage par des vagues. Ah bah moi je fouille le corps, moi. Moi je suis curieux, moi. J'ai de dextérité échec. Plusieurs crabes vous attaquent quand vous approchez, visiblement peu désireux de partager leur dîner. Ok, vous êtes peut-être en train de perdre la boule, mais vous jureriez que quelqu'un vous observe depuis la mer. -1 en lucidité, génial. Il bosse à l'école, non? On pourrait fouiller son bureau à l'école. Comment ça? C'est pas prudent? Ce sera vide. Ce sera vide, il vient de revenir et les cours ne commencent que dans 1 semaine. Mais ouais, c'est bon. C'est bon, on peut carrément y aller, quoi. Gymnase. Ah, vous arrivez dans la salle d'informatique du gymnase, apparemment, je sais pas. Une bonne opportunité de consulter une base de données de l'école et voir si vous pouvez y trouver quelque chose d'intéressant pour votre enquête. Consultez. Jet de savoir, échec. Vous trouvez un étrange dossier de photos. Avec une horreur grandissante, vous découvrez que vous apparaissez sur chacune d'elles. La dernière photo montre un homme en train de sourire, penché au-dessus de votre lit. Le bureau de votre voisin est vide. Vous trouvez quelques bocaux, tous occupés par un étrange poisson ressemblant à une anguille. Malgré vos protestations, Kana décide de ramener un à la maison. Yes, on a un nouveau familier, on a un nouveau animal de compagnie. Génial. Oh, t'as déjà vu une anguille qui ressemble à ça, toi? C'est flippant, hein? On dirait qu'elle nous observe. Comment peut-on boire une canette sans sourciller en observant cette créature répugnante? Ouais, je l'ai vu brûler des notes derrière notre immeuble. Allez, on va voir ça de plus près, Est-ce que l'anguille qui vient de ramener chez moi et qui l'a déposée, est-ce qu'elle est en vie? Kana avait raison. Quelqu'un a bien brûlé des documents ici. La personne devait être pressée car elle n'a pas réussi à tout brûler. Vous retournez ensemble à votre appartement pour tenter de déchiffrer les notes. Attends, 2 secondes, je vais prendre un niveau d'abord. Alors, voyons voir. Je vais gagner de la lucidité parce que j'ai un sort de dégâts qui m'en demande plein. Donc, plus 5 en lucidité, c'est cool. Ça doit être le fait que le jeu il est en semi-facile. Pas en facile, pas en très facile du coup.
Et sinon, œil d'artiste. Alors, voyons voir. Vie au grand air, plus 1 en chance. J'avoue que ça, c'est pas mal, ça. Les jets de chance, j'ai tendance à les louper en général. Autothérapie. Vous restaurez plus de lucidité en oubliant les sorts. Je pourrais peut-être en oublier un, du coup. Allez, je vais prendre vie au grand air. Comme ça, je vais au moins avoir un peu plus de chance. Ah bah oui, c'est vrai, d'abord, j'ai les notes brûlées aussi. Alors, c'est quoi les notes brûlées? Je comprends rien. Légende de la préfecture de... Parle d'un petit village de voleurs qui ont tué touristes et jeté leur corps dans un lac rempli d'anguilles. Qui, de la préfecture de... Pondre leurs œufs dans le corps des humains. Ok. Donc en gros, il y a des anguilles méchantes qui pondent leurs œufs dans les corps des humains parce qu'on leur a acheté des touristes qu'on a tués. C'est trop chelou. Notre voisin, il a vraiment un kiff pour les anguilles, hein, on dirait. Vous commencez à vous demander si espionner ce type était vraiment une si bonne idée. Petit combat. Vous n'avez pas envie d'attendre l'ascenseur et préférez prendre les escaliers. Ah, c'est le fantôme! C'est le fantôme! C'est le fantôme! Soudain, vous loupez une marche si vous rattrapez de justesse à la rampe. Lorsque vous retournez pour voir sur quoi vous avez trébuché. Waouh! Il est beau le fantôme! Et avec mon coutal, je vais pouvoir lui faire des dégâts et tout. Parce que j'ai pas le temps de vérifier c'est quoi le rituel en fait. Voilà, hop, hop. Ok, c'est bon. J'ai tapé le fantôme. Il doit bien y avoir d'autres indices quelque part. Je vais essayer de m'infiltrer dans son appart demain matin, hein. Je me demande ce qui planque là-dedans, hein. Vous haussez les épaules sans grande conviction. Vous aimeriez juste vous débarrasser de ce fichu bocal. On va aller le remettre à la mer, le pitchoun. Magasin d'électronique. Je me demande qu'est-ce qu'ils vendent dans le magasin d'électronique. J'ai totalement oublié. Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas un Shiba. Je sais pas à quel point je vais vous faire confiance pour me vendre des articles de qualité si vous n'êtes pas un Shiba. Un lance-fusée. Un bidon d'acide. Un pied de biche. À vitesse 95, donc une très mauvaise vitesse, ok. Un canif que j'ai débloqué avec mes succès d'avant. À l'utilisation, fuyez automatiquement un combat sans pénalité de calamité. Ouais, bof, j'ai pas spécialement envie de fuir un combat, moi. Inflige 2 dégâts à la cible, 8 dégâts contre les plantes et les entités paranormales. 8 dégâts contre les plantes. Ça va être très intéressant pour plus tard. Je pense que je vais prendre ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai quand même des plantes à me taper, moi, plus tard, tout à l'heure, hein. Rituel à flanc de falaise. L'océan a faim. Vous vous arrêtez à hauteur d'une personne tenant un couteau. Elle semble terriblement triste. Fin de moi. Mais je suis trop lâche pour le faire moi-même. Pourrais-tu m'aider? Ramener la personne à la raison. Laisser la personne... Non, on va ramener la personne à la raison. Jet d'éloquence. Succès! Alors qu'on n'a que 6. C'est trop cool. Après une longue conversation, la personne vous tend le couteau et vous remercie. Plus d'objets, j'ai une dague de rituel. Ok, je vais juste regarder. Donc le lance-fusée, il est très bien. Je peux pas le... En fait, le lance-fusée, il n'est que utilisable en fait. Il est pas équipable. Par contre, la dague de rituel, elle est carrément équipable. C'est quoi les dégâts par rapport à... Et la vitesse par rapport au couteau à viande? Le couteau à viande, il fait 1 dégât en moins, mais il a 10 de précision en plus.
La dague de rituel, elle a 3 de vitesse en plus, par contre. Je pense que je vais quand même la mettre. Vous allez dormir. Vous allez dormir en songeant que Kana commet sans doute une erreur en voulant s'infiltrer chez votre voisin. Vous passez la journée à attendre Kana. Où peut bien être cette petite crapule? Allez, on va à l'école. Peut-être que Kana est à l'école. Vous découvrez une... Ah, c'est à ça que ça sert d'ouvrir la petite clé qu'on trouve dans l'autre? Mince. Vous découvrez une petite armoire à trophées dans un couloir abandonné. Une épaisse couche de poussière recouvre son contenu. L'une des médailles semble particulièrement précieuse. Examinez les trophées. Casser la vitre pour la prendre. Je sais pas, j'ai un peu envie de casser la vitre pour la prendre. Vous cassez la vitre, vous en taillant légèrement la main au passage. Cette médaille n'est pas en or, mais vous devriez pas avoir de mal à la vendre. Plus en argent, moins un en endurance. Je croyais que ça allait être un objet magique, moi je suis un peu déçu. Sans nouvelles de Kana depuis hier, vous décidez d'aller fouiller l'appartement de votre voisin. Vous-même. Cuisine du voisin. Vous entrez prudemment dans la cuisine du voisin. À la vue des innombrables bocaux remplis d'anguilles frétillantes dans leur formol, vous êtes sous le choc. Mais où est Kana, bon sang? Chambre du voisin, vous trouvez enfin Kana? Oh, j'ai trouvé ce type, mais quand ses yeux ont éclaté, j'ai glissé sur le sang et j'ai perdu connaissance. Je crois que quelque chose est rentré dans mon œil. Allez à l'hôpital, il faut lui crever l'œil vite. J'ai envie d'aller à l'hôpital. Je me sens pas personnellement capable de lui crever l'œil de façon safe et réglementaire, on va dire. On va aller à l'hôpital. Et d'abord, on va à la salle de bain. Salle de bain du voisin. Une dépouille boursouflée de votre voisin se décompose lentement dans l'eau boueuse, au relent putride. Ses yeux ont disparu et plusieurs sillages de sang s'échappent de ses orbites creuses dans plusieurs directions. Eh ben dis donc. Ça donne envie tout ça, dites donc, hein? Allez, on va à l'hôpital. Ophtalmologie 1. Vous vous ruez à l'hôpital avec Kana, sous l'œil horrifié des passants. On transporte immédiatement votre amie. Donc c'était une fille. Moi, sincèrement, sur la table d'opération. Et vous vous effondrez dans un fauteuil de la salle d'attente. Et on s'endort. Ophtalmologie 3. Quand vous vous réveillez, il fait déjà nuit. Vous vous inquiétez de l'état de votre pote. Mais le personnel médical vous regarde bizarrement. Comme s'il ne savait pas de quoi vous parliez. Vous vous ruez dans la salle d'opération, mais un policier armé vous arrête. Il semble que les médecins n'aient pas été en mesure de faire quoi que ce soit pour sauver Kana. Encore une fin B. Je suis content. Parce que les fins A, pour moi, c'est les plus faciles à avoir, en fait. Vous repassez les événements de la nuit précédente. Les anguilles nécrophages qui pondent des œufs dans les yeux des gens. Vous vous tenez devant l'immeuble et observez la police qui vide l'appartement de votre voisin. Vous vous demandez si vous reverrez votre ami un jour. C'est cool, deux mystères rondement menés, hein. Bon, le fait que je me sois mis en difficulté facile, j'avoue, ça aide beaucoup, hein. Je montrerai la difficulté pour le prochain run, mais là, j'ai juste envie d'arriver au bout cette fois, en fait. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le dieu ancien s'agite. Eau contaminée. Il y a un problème avec l'eau du robinet. Elle est noire, elle est visqueuse, elle est luisante et elle sent la mort. Vous espérez que ça ne durera pas. Vous ne récupérez plus de points de vie entre deux mystères. Hop, deuxième clé.
Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réparé les canalisations. L'eau est noire et visqueuse. Hors de les questions de vous laver avec ça. Ok, donc plus de bain. Comme on l'a déjà fait la dernière fois, je vais pas, je vais pas tout vous lire. Je vais passer sur la plupart des trucs. Ok, je vais enquêter 2 fois. Déjà, je vais essayer de voir si je peux pas me prendre un sort en plus. Allez, rendre les livres et... Alors... Abolition. Réduit les dégâts des entités paranormales de 1. Coût 3 endurance. Ça peut être intéressant, mais j'ai un peu envie de l'oublier, en fait. Ok, j'ai oublié un sort. Ensuite, je vais voir si je peux pas en avoir un autre de mieux. Rendre les livres et quitter la bibliothèque, ok. Drame mental, inflige. Ok. Celui-là, celui-là, il est intéressant, celui-là. Il inflige 5 dégâts à l'adversaire. Il me restaure 2 lucidités, mais par contre, il me vire 1 lucidité max. Donc ça veut dire que si j'utilise une fois, je serai à 20 en max, parce que c'était 21. Et 2 fois, ça sera 19 en max, parce que voilà. Donc c'est... Franchement, ça va être cool, ça. Ça, c'est un bon sort, ça, je suis content. Cette porte ne devrait pas être là. Elle ne devrait mener nulle part, et pourtant, et surtout, elle ne devrait pas vous attirer autant. Non, je résiste pas, j'entre, moi. Vous pénétrez doucement dans l'inconnu. Où êtes-vous? Amérante dans le temps et dans l'espace. Vous dérivez dans le néant, jusqu'à ce que quelque chose vous tire vers la lumière. Étendue boréale. La température chute brusquement. J'aurais jamais dû rentrer dans ce machin. La température chute brusquement et vous frissonnez dans le froid glacial. Vous vous retrouvez au milieu de la toundra gelée. Une soudaine rafale vous met à genoux. Vous inspirez profondément, sentant votre poitrine se serrer et vous brûlez. Vos extrémités sont congelées et engourdies. Vous devez bouger. Avancez vers la pyramide. J'ai de force succès. Les gardiens désincarnés, condamnés à servir pour l'éternité de leur poste gelé, vous jugent dignes. L'usurpateur décide de partager avec vous ses connaissances interdites, moins 3 en lucidité, mais par contre, plus 30 ans en XP, plus 30 ans en XP. J'ai une nouvelle blessure, j'ai engelure, ok. Je crois que j'ai un sort pour... ok, j'ai moins 2 en force. Génial. Je crois que j'ai un sort qui permet de virer les blessures, en fait. On va faire un retrait gratuit de blessures. Est-ce que vous... Ok, je vais le lancer une fois. Ok, pensez la blessure. Yes, ça cool. J'ai une blessure en moins. Par contre, je peux pas virer la malédiction pour l'instant. Promenade dans le parc. Il y a un petit truc dehors qui fait des picabous. Qui fait du cache-cache, c'est mignon. Oh. Il m'a fait peur. Alors, magasin d'électronique. Tiens, je pourrais prendre la lampe torche. Ou alors, je pourrais prendre un bidon d'acide. Ou alors, un deuxième lance-fusée. Non, je vais prendre un bidon d'acide. Hop. Alors, corrosif. À l'utilisation inflige 7 points de dégâts aux entités paranormales. « 410 milliards. Un bruit de verre brisé vous alarme et vous découvrez le corps d'un policier gisant dans une mare de sang. On dirait que quelqu'un ou quelque chose a mutilé sa gorge. Examiner... Je pourrais voler son arme. Je pourrais examiner ses blessures.
Il n'en aura plus besoin. Mais vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de faire les poches d'un cadavre. Ok, il va falloir que je regagne de la lucidité, moi. Par contre, j'ai un pistolet de policier maintenant. Dégâts de tir 9. Attends. Okay. Dégâts 3 si je tape avec et dégâts de tir 9. Ok, donc c'est cool. Je commence à être armé là cette fois. Allez hop. Je fais un petit retrait de souvenir. Voire 2 petits retraits de souvenirs. Il fait sombre et vous ne vous rappeliez pas que les arbres étaient aussi proches. Ok, une chance sur 9. Malgré tous vos efforts, hein, vous remarquez que votre quartier change progressivement. Niveau de danger augmenté. Un bruit mouillé derrière vous vous arrête net. Vous vous retournez lentement et voyez une jeune fille traîner ses pieds visqueux vers vous. Ses globes oculaires sont infestés de larves. L'une d'entre elles glisse au sol dans un bruissement gluant. Je vous ai déjà dit que les méchants, enfin les ennemis dans ce jeu, ils étaient dégueux. Je vais évaluer la situation. Ok, monstre, femme, vulnérable à tranchant. Aucune compétence spéciale. Cette fille semble avoir mangé trop d'œufs de larves censés aider à garder la ligne. Malheureusement, ils ont éclos au mauvais endroit. La fille infestée me touche une pluie de larves. Mais j'ai esquivé l'attaque. Allez, je fais feu 2 fois. Ok, elle avait que 18 points de vie et une balle de revolver. Ça fait 9 de dégâts. Donc c'est bon. Acouphène. Utiliser le revolver alors que tu n'as pas l'habitude. Ça fait que toutes tes actions de combat sont plus lentes jusqu'à la fin du mystère en cours parce que tu entends moins bien de tes oreilles. Il n'y a pas marqué... Je sais pas combien de balles j'ai. Je suis presque étonné qu'ils me disent pas que j'ai un nombre limité de balles en fait. Le nouveau Manbu N60 conçu dans les années 60. Alors cette fois je prends de l'endurance un peu. C'est quoi ça? Médiumnité. Vous obtenez un sort aléatoire à chaque mystère terminé. Ça veut dire que je vais pouvoir en virer un là. Savoir arcanique. Plus 2 emplacements de sorts disponibles. Ah, parce que c'est vrai qu'au niveau des sorts, j'en ai 4 sur 4. Hein. Et c'est vrai que elle est un peu spessor, la demoiselle, quand même. Je vais prendre les sorts... je vais prendre les emplacements de sorts disponibles. Hop. Et du coup, maintenant, j'en ai 4 sur 6. Alors, voyons voir. Un organisme parasite s'épanouit sous l'écorce ondulant doucement. Je vais l'ouvrir en 2. Vous tranchez le tronc et étanchez votre soif avec la sève. Écarlate plus 3 endurance, c'est trop cool. Moi, je sais pas si j'aurais bu personnellement, mais c'est trop cool. Manoir envahi par la végétation, c'est bon. J'aurais presque tout fait pour le trouver cette fois. Presque. Ok, donc... On est d'accord et on est prêt à tuer Sholi du coup. Shiro. On est d'accord et on est prêt qu'on va buter Shiro cette fois. Voilà, le haut du crâne de Shiro vole en éclats révélant son cerveau. D'où s'extirpent des ramifications erratiques d'un champignon. Ah, le pauvre Shiro, on a pris... le champignon, il a pris possession de lui depuis un certain temps, je pense, déjà. Ok, je vais utiliser le lance-fusée.
Je vais utiliser le bidon d'acide aussi. Cet objet n'est efficace que contre les entités paranormales, mince. Lui là, lui là. Arrêtez d'avoir peur parce que c'est pas une entité paranormale. C'est totalement naturel ce qui est en train de se passer sous nos yeux là. Totalement. Arrêtez d'avoir peur. Ok, on va utiliser le pistolet. Ok, on va voir ce que ça donne. Je vais tirer une balle. J'ai raté mon coup. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais lui lancer un sort déjà. Je vais lui faire un drain mental. Parce que j'ai plus beaucoup de lucidité. Et je vais en faire un deuxième. Tant pis, je serai à 19 au max. Mais là, je suis à 7. Ok, et maintenant, ce que je vais faire, maintenant qu'il a plus que 6 points de vie, voilà, il est mort. Quand on est préparé, ça se passe beaucoup mieux. Les champignons meurent et avec eux, le jardinier. Son corps a parasité. Vous espérez que l'espèce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Et vous venez de comprendre quelque chose. Les plantes ne cherchaient pas à vous attaquer, mais à protéger le parasite, mais à vous protéger du parasite inconnu. Les plantes, elles attaquaient Shiro pour nous protéger de nous. Les plantes, elles nous aimaient. En fait... À bout de force, vous titubez hors du manoir priant pour oublier tout ce que vous y avez vu. Bruit bizarre d'une botanique brutale. Fin B. On n'a que des fins B. C'est trop bien. Je suis trop content. Le dieu ancien s'agite. Quel effet ça sera aujourd'hui? De plus en plus d'élèves disparaissent. Les autorités ont restreint l'accès aux locaux scolaires. L'action secondaire bibliothèque est désactivée. Ils ont trouvé que je prenais trop de sorts. Alors du coup, paf, à pub bibliothèque. Plus que 2 mystères. Et les 2 autres, on les connaît déjà, donc je vais les faire rapidement. En vous montrant les événements que vous connaissez pas. La démolition d'un sanctuaire urbain a engendré plusieurs accidents, dont récemment la mort de 6 personnes suspectées d'être à l'origine d'un incendie criminel. En suivant la piste de fruits pourris, vous tombez sur un petit hôtel de forêt. Il est sûrement dédié aux divinités locales. La petite statue vous évoque un être menaçant, sorti d'un autre monde. Je vais prier. J'ai moins 2 en lucidité, mince. Une onde déforme la surface. Quelque chose émerge des profondeurs vaseuses avec un bruit à queue. La fille s'ensuit. Cascade Baël. Elle a que 16 points de vie par contre. Ok, donc il faut aussi que vous n'ayez pas peur de la fille sangsue, les gens. Ce n'est pas une entité paranormale. Tout est naturel. Regardez-moi ça. Regardez ça, regardez. Tout est naturel là-dedans. Ça se voit direct. C'est une blague. J'ai utilisé toutes mes balles. Voilà. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir utilisé toutes mes balles. La route est bloquée par un corps en décomposition, couvert de sumac vénéneux. On les enchaîne, hein, les combats. Hein. Encore une fois. Encore un gagnant de concours de beauté.
Suta, il s'appelle. Il a 22 quand même. Ok, j'ai esquivé l'attaque. J'ai fait 2 points de vie. Et j'ai pris une photo. Ma précision est actuellement réduite de moins 20%, donc c'est-à-dire que j'ai plus 20%, d'accord. Ok, il est vulnérable à feu. C'est une plante. Lorsque les racines de la plante ont atteint son cerveau, elle est revenue à la vie. Oh là là, ok. Ok, donc j'ai plus de balles. J'ai officiellement plus de balles. Ok, je vais lui faire un drain mental. Et je vais lui faire une absorption. Je vais y refaire un drain mental, je pense. Et du coup, là, normalement, je m'assure ce coup-là et c'est bon. Voilà. Et je vais faire un petit retrait de souvenir. En passant devant l'ascenseur défectueux, sa porte s'ouvre brutalement. Spong! Vous sursautez et remarquez une femme étrangement élancée qui se tient dans les ténèbres. Tu habites ici? Je ne t'ai jamais vu. Ce jeu est absolument génial. Gueule d'amour après gueule d'amour, les gens. Ce jeu est superbe, ce jeu est magnifique. Et elle, à tous les coups, elle est toujours pas supernaturelle, elle, hein. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va... Voilà. Ok, elle est sensible à feu, c'est un monstre, donc peut-être que le bidon d'acide va servir, là, par contre. Non, il n'est efficace. Regarde. Je devrais le savoir quand même, hein, mais regardez-moi ça. Ça, c'est pas une entité paranormale. Je veux dire, c'est évident. Monstre femme, vulnérable à feu. Elle a déjà dévoré l'un de vos voisins. Serez-vous la prochaine friandise ? Je crois qu'il va quand même falloir que je lui fasse un sort, moi. Hein. Voilà. J'ose à peine imaginer c'est quoi mon score total de lucidité maintenant. Ça doit être 14. Ça va, c'est 2 fois plus que ce que j'ai, mais quand même. Va falloir que je me calme. Je peux enfin gagner mon autre niveau, moi. Attends. Double vue. Vous infligez des dégâts supplémentaires aux fantômes et aux entités paranormales. J'en rencontre pas des entités paranormales. Ça fait 5 monstruosités que je combats ou 6. Il n'y en a aucune. C'est une entité paranormale. Aucune. Je vois vraiment pas en quoi ça va me servir. Autant que je prenne ça, au moins je gagnerai des sorts. Ok, je vais prendre des points de lucidité. J'ai au moins 11 en max. C'est déjà ça. Et il n'y a pas de petite clé parce que du coup j'ai pas fait la quête secondaire encore une fois. Attention, le dieu ancien s'agite. Un chien affectueux a disparu la nuit dernière, c'était le Shiba de la boutique. Vous devrez trouver un autre endroit pour acheter de l'équipement. Ça commence à faire beaucoup hein, au niveau option en moins là. Ah, j'ai appris un nouveau sort, envoûtement, trop bien. C'est quoi mon nouveau sort? Vous obtenez un nouvel acolyte. Usage unique, coût 4 lucidité. Je peux pas. Je pense que je vais pouvoir m'en passer.
La journaliste éviscère une grosse pieuvre. Enfin, elle appelle ça une pieuvre. Mais il y a bien trop de tentacules. Il faut que je jette 2 objets pour terminer la quête. Et sincèrement, le couteau à viande, je peux le jeter. Et le pistolet de police, je peux le jeter aussi, je pense. Hein. Voilà. J'ai fait la quête secondaire. Dans la forêt, vous entendez de faibles gémissements au loin. En cherchant leur origine, vous découvrez un chien sauvage, la patte gauche prisonnière d'un piège à loup. Le chien grogne à votre approche. Je vais aider le chien quand même. Ouais, vous libérez le chien avec un jet de chance. Le chien blessé, reconnaissant, vous suit. Comme quoi, c'était bien d'aller dans la forêt. Oh, il y a le chien-chien! Voilà bientôt 1 an que votre ami d'enfance a déménagé dans une autre ville. Il est parti du jour au lendemain sans même vous dire au revoir. Dans sa lettre la plus récente, il s'excuse pour la soudaine disparition et vous demande de disposer des meubles de son appartement pour le préparer à la vente. La clé se trouve dans l'enveloppe. Ben, je vais aller l'aider, c'est bon. J'ai pas de source de lumière, donc... Ok, je vais l'aider. J'ai de force échec, -2 endurance. En déplaçant l'armoire, vous vous tordez la cheville, mais rien de grave, hein. Vous aurez juste du mal à marcher pendant quelques jours. Vous savez quoi, celui-là, c'est bon, j'ai le chien-chien. Je vais peut-être pas oublier ce sort maintenant, parce que je pense que... Je sais pas si j'ai 13 en maximum de lucidité, en fait. Vous essayez d'éviter les miroirs par crainte de ce qui vous attend de l'autre côté. -1 en lucidité. Ah, du coup, c'est bon, je peux. Hop. On dirait que l'ancien propriétaire du manoir aimait la lecture. Les étagères de grimoires poussiéreux se succèdent jusqu'au plafond. Vous n'avez pas beaucoup de temps, mais peut-être pouvez-vous vous attarder quelques minutes pour examiner les livres. Commencez par les étagères. Ok, j'ai un sort en plus, j'ai -2 en lucidité. Ça me va. Perception, succès. Les livres sont couverts d'une épaisse couche de poussière, sauf un qui semble avoir été déplacé récemment. En le lisant, vous engrangez les informations sur les mondes lointains et les rituels exotiques. Dépeçage. Inflige 6 dégâts. La tête du gars. La tête du gars, j'adore ce jeu. Ce jeu, il a beau être très rétro et très simple, entre guillemets, graphiquement. Qu'est-ce qui montre bien ce qu'il veut montrer, quoi. Il est génial, ce jeu, pour ça. Vous savez quoi? Je vais me virer de l'XP pour regagner un peu de lucidité, tant qu'à faire. Voilà. En suivant une personne suspecte, vous entrez dans le hall d'un manoir en ruine. Une odeur d'œuf pourri flotte dans l'air. Et il n'y a qu'une autre porte dans la salle. L'homme que vous suiviez n'est pas là. Ok, je fouille la pièce. J'ai un objet en plus. C'est une bouteille brisée, je m'en fous. 2 hommes vous arrêtent et vous demandent de leur prêter de l'argent. J'ai que 1 argent, hein, va falloir vous le partager. Hein. Monsieur Jackpot et Monsieur Casino. Tout le monde a quelque chose à vendre. -4 en stamina, mais j'ai que 6. -3 en lucidité, mais j'ai que 12. Il va falloir que je les gère. Ordonnez à vos acolytes d'attaquer. -2, précision basique. Ok. Ma précision, elle est de -30%. Ça veut dire que je suis à 100%... Non, je suis à 90% partout, en fait. Voilà. Et est-ce que mon acolyte, il peut attaquer ou pas, du coup, là? Non. Mais moi, je peux attaquer à 90. Mais par contre, je vais quand même lancer un sort. Je vais lancer une absorption, déjà.
Ça marche sur les deux d'un coup ou pas? Et du coup, un drain mental après. Non, encore une fois, hein, je sais, je me répète, mais ces trucs-là, c'est pas des entités paranormales. Franchement, comment auriez-vous pu penser à un truc pareil? Allez, moi je te dépèce ton... moi je te dépèce ta gueule d'ange, moi. Ok, alors voyons voir. Allez, on va lancer la séquence. En espérant que ça se passe bien. Ah! En fait, j'en attaque que un sur les deux. Mais en même temps, c'est celui qui me fait le plus peur. Donc ouais, je veux bien attaquer celui du haut d'abord. Ok, j'ai tué le premier. Humain, homme. Tout le monde a quelque chose à vendre, aucune compétence spéciale. Ils ont perdu leur fortune au jeu. Par chance, un homme rependant une forte odeur de rouille les a pris sous son aile. Ok, donc Monsieur Casino maintenant. C'est pas grave, hein. Je suis niveau 4, hein. C'est pas mal niveau 4. Surtout que ça m'augmente pas spécialement mes stats, enfin si, ça m'augmenterait mes stats si je mettais pas tout en points de vie et points de santé mentale à chaque fois en fait. Ok, je vais aussi lancer sa séquence pour lui, mais du coup j'aurais bien aimé lui faire des trucs à lui quand même avant, genre un petit sort quoi. Genre un drain mental, non? Ou un petit dépeçage, mais j'ai l'impression que dépeçage il marche pas. Vous avez déjà vaincu cet ennemi. Ok, j'ai esquivé son attaque et j'ai donné un gros coup de couteau à Casino. Ok, cool. Ok, humain, homme, machin. Ok, ils ont tous les deux la même histoire. Tu as 110% de réussir, donc voilà, voilà, voilà. Là, ça va. En combat, je me débrouille. Elle, c'est la spécialisée en sort. J'avoue, elle est quand même très puissante à partir du moment où on lui donne des sorts, quoi. J'ai un antidouleur. Plus 2 en endurance, mais carrément tout de suite. Hop. Voilà. Le bidon d'acide, il m'aurait jamais servi parce que je trouve personne de surnaturel, dis donc. Ok, la fin A, moins 4% de calamité, donc je suis quand même à 69. Hein. 30 expérience, tout ça, tout ça. Vous avez appris quelque chose de nouveau. J'ai exorcisme. Route barrée. Ok, l'examen d'endroits utilisés, situés hors de la ville. Village, manoir, forêt, coûte 1 de calamité supplémentaire. Dommage. Voilà, j'ai mes 5 clés. C'est trop bien. Maintenant, j'ai plus vraiment le choix. Il faut que j'aille au phare. Exorcisme, ça fait quoi du coup? Ah! Oh là là, ça donne envie. Moins 6% de calamité. Et ça peut être intéressant pour 2 endurance en fait. Ah, usage unique. Ah, je pense que je peux le lancer une fois. On sait jamais. Ouais. Ok, au niveau de mes... au niveau de... Voilà. J'ai plus besoin du tout de... Oh, quoique. J'ai un peu envie d'oublier suture surnaturelle, en fait. Non, pas maintenant. Parce que je sais pas si je peux aller au-dessus de 12. Ouais. Et... Ouais. Vous avez réussi à rentrer dans le phare maudit. 2 intuitions vous envahissent. Primo, la personne ou la chose qui se cache derrière les événements étranges doit se trouver au dernier étage. 2 yeux. Vous devriez prendre vos jambes à votre cou.
Vous craignez de ne pas pouvoir revenir sur vos pas une fois que vous avez commencé à monter les marches. On monte les marches, on monte les marches. Avec le chien-chien, avec le chien-chien. En suivant l'escalier venteux, vous tombez sur une grille qui vous bloque la porte. Ok, je vais débrancher la prise en essayant de pas trop m'écarteler le bras au passage. Moins 3 en endurance, mince. En suivant l'escalier venteux, les ténèbres vous arrêtent. Un épais nuage noir obscurcit votre vision et vous jureriez que quelque chose vous attend à l'intérieur. Je continue à avancer. J'ai pas pris de lampe torche. J'aurais dû prendre une lampe torche. Comme quoi, ça sert toujours une lampe torche. Une fille en uniforme noir et sale vous arrête. Désolé, mais personne n'y passe ici, dit-elle en ouvrant son sac. Il est trop tard, de toute façon. Instinctivement, vous reculez. En remarquant qu'elle tient un couteau, vous devez agir, et vite. J'ai essayé de la raisonner avec mon 6 en éloquence. Éloquence insuffisante. Moins 2 en lucidité. Vous essayez de la convaincre de vous laisser passer, mais soudain elle brandit son couteau et se tranche la gorge. Sa tête ne tient plus que par quelques fibres de peau sanguinolentes. Vous enjambez prudemment sa dépouille. En suivant l'escalier venteux, vous tombez sur une grille qui vous bloque la porte. Une petite note clouée sur l'obstacle explique que pour l'ouvrir, vous devez attraper les 2 barres en métal et utiliser votre corps comme un conducteur naturel afin d'alimenter la grille en électricité. Jet de savoir, succès! Alors que vous vous apprêtez à saisir les barres, vous remarquez diverses touches et boutons. Vous testez plusieurs combinaisons avant de réussir à ajuster le voltage et le courant pour attraper les barres sans risque. Sans aucun risque. Ok, je me souviens pas. On l'a déjà eu, mais je me souviens pas. La femme écorce, c'était avant la fille infestée, ça c'est sûr. Mais je me souviens plus si c'était le corps désarticulé d'abord, en fait. Je crois que je l'ai eu en deuxième, le corps désarticulé. Mauvaise réponse, plus 5% de calamité, mince. Mais en même temps, ça va, je suis que à 73%. Je suis arrivé tout en haut, je suis arrivé tout en haut. Attendez, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais oublier, hop. Mince! Félicitations! Le jour suivant, c'est comme si vous nagiez en plein cauchemar. Vous avez réussi à empêcher le rituel de réveil du dieu ancien. Mais ce qui est fait. Il continuera de s'agiter dans son sommeil jusqu'à ce que les étoiles s'alignent à nouveau. Je sais pas trop, j'ai essayé d'oublier des sorts au dernier moment, mais je crois que ça a pas trop marché en fait. Parce que du coup, il y a un succès quand tu oublies des sorts. Félicitations, vous êtes en sécurité. Pour l'instant. Ok, difficulté prosélyte. Dieu ancien Goizo, calamité imminente 73%. C'était un peu trop facile en fait. J'ai assisté à 29 nouveaux événements quand même, hein. Que d'événements. J'ai réussi à résoudre les 5 mystères. Où j'ai rencontré 9 nouveaux ennemis et j'ai débloqué 4 succès. Eh ben dis donc. Bon, on va regarder, comme à chaque fois, c'était quoi les succès. Je pense pas que ce soit des succès super durs à avoir. Je crois que c'est surtout des succès que j'ai eu en gagnant ma première partie, en fait. Infatigable, terminer une partie sans se reposer, j'ai pas eu le choix. Et je débloque le mode de jeu défi. On verra ce que ça donne. Terminer le jeu avec le premier personnage. Qui techniquement n'est pas le premier, mais bon, en tout cas, une première fois. En tout cas. Amulette paranormale. Ok. Gagner sa première partie. Je peux avoir le mode infini. Je gagne des modes de jeu. Gagner une partie avec le passé. World of Horror. Débloque le passé. Antécédents médicaux qu'on va utiliser dès la prochaine fois. Trop bien, j'ai gagné des succès, je suis trop content.
J'ai pas réussi à avoir de succès un peu plus spéciaux en fait. Mais c'est pas grave, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que ce run où j'ai réussi à sauver la ville jusqu'à la prochaine fois vous a plu. On a rencontré plein de monstres très sympas et plein d'événements encore plus sympas. Franchement, je suis très content de ce run. On a vu plein de trucs super rigolos et super dégueux surtout. Ce jeu, il est absolument génial. Que ça soit au niveau des sorts, des ennemis, des événements, des mystères, il est vraiment trop bien ce jeu. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, parce que la suite, elle va arriver très bientôt. Run 4 arrive super bientôt. Avec le 4e personnage, le passé, antécédents médicaux, tout ça. Ça va être trop fun! N'hésitez pas à me lâcher en commentaire quels ennemis vous trouvez le plus sympa ou le plus repoussant. Quels événements vous avez aimés. Quel mystère vous avez aimé jusqu'à maintenant, parce que je vous en ai quand même fait 4, 5... Je vous en ai quand même fait 5-6 des mystères, hein, mine de rien. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire quel mystère vous avez le plus aimé du coup. Non, même 7, attends. Je crois que je vous en ai fait 7. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous aimez le plus dans ce jeu. Quelle palette vous avez le plus aimé jusqu'à maintenant aussi d'ailleurs, parce que je vais en changer à chaque fois. Et tout ça quoi, franchement ce jeu il est génial. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Ah super, très bientôt. Tchuss.